Salut tout le monde, revoici cette séquence après une petite semaine de pause et je suis sûr que cette vidéo vous a manqué. Non, j'ai pas eu beaucoup de problèmes en fait par rapport à ça. Ah. Il faut qu'on travaille encore, on repart sur un nouveau cycle. Oui, exactement. On va repartir tout de suite à l'assaut des vidéos que vous avez plébiscitées sur le site internet de Mosaïque par vos clics et vos vues. Ça me plaît. J'en étais sûr. Alors, pour la 7e place de ce classement, nous retrouvons un reportage qui suivait les aventures de parents, premiers supporters de leurs enfants dans leurs activités sportives. Jessica ne quitte pas son fils des yeux. Sur le terrain, Lucas joue son dernier match de la saison. C'est aussi le dernier déplacement pour la maman qui l'a accompagné chaque samedi au stade. Les jours de match, c'est toute une organisation pour la famille. De l'organisation, il en a fallu aussi beaucoup à l'entreprise Sauce-Meyer pour l'inauguration de son nouveau bâtiment sur l'Europôle de Hampa. Nos bâtiments à Valmont étant complètement pleins, nous avons acheté 3500 m² en région parisienne, nous venons d'acheter 2500 m² dans le Gers, qui sont également bientôt bien occupés. Et nous pensons que l'avenir est dans l'augmentation de nos surfaces de stockage et de gestion. Si la précédente vidéo date d'il y a à peu près un mois, celle que vous avez choisie pour la 5e place de ce classement a été diffusée il y a un an. Depuis un an, on tracte pour qu'ils viennent aujourd'hui. Ouais, sauf qu'il y a un an, cette séquence n'existait pas. Donc n'essayez pas de me faire croire que vous avez préparé votre coup à ce point-là. Tout était déjà en place, tout était déjà organisé. Mais arrêtez de me mentir. Est-ce que juste une personne peut rappeler quelles sont les caractéristiques que je demande pour pouvoir participer avec moi à cette présentation? Il faut être... sympathique, honnête. Exactement, et c'est en toute honnêteté que nous allons regarder le reportage qui traitait de la fermeture de la piscine de Kleinbliedersdorf. L'ouverture de la piscine au public a été repoussée sans graves conséquences financières pour la commune. Le mauvais temps n'incitait pas non plus à venir se baigner. Actuellement, au rythme où vont les travaux, une ouverture au mois d'août reste incertaine. Je vous rappelle que le sujet date de 2016. La piscine est ouverte cette année. On a résolu le problème. Oui, sans doute, sinon elle serait pas ouverte. On retourne du côté français de la frontière, au Aubergue plus précisément, à Sarreguemines. Le centre du Aubergue a deux spécialités, les affections de l'appareil locomoteur et celle du système nerveux. L'établissement dispose de 92 lits en hospitalisation complète et de 25 lits en hospitalisation de jour. Les taux d'occupation avoisinent et dépassent même certaines années les 100%. En 3e position de ce classement, vous avez placé l'interview de Patricia Defresne, la directrice du refuge de la SPA à Sarreguemines. Une interview qui a obligé le présentateur de Mosaïque à adapter son vocabulaire. Alors, vous êtes responsable du refuge SPA de Sarreguemines, balader les toutous, lancer la baballe, ça ne peut se faire que grâce à des bénévoles. On sait que le bénévolat progresse en France. Comment se porte-t-il chez vous? Il se porte bien. On a une dizaine de bénévoles qui viennent par tous les temps, qui neige, qui pleuve, qui vente. Alors là, je me permets une toute petite recommandation. Si un jour vous êtes invité sur un plateau de télévision, comme celui-ci, évitez à tout prix les petits carreaux et les petites rayures. L'idée, c'est qu'on leur explique en fait comment ça marche. C'est surtout pour éviter cet effet d'aliasing que vous avez pu voir sur la chemise de Patricia Defresne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une histoire de capteur, de taille des détails. Nous, il nous reste encore 2 vidéos à découvrir dans ce top 7. Et tout d'abord, un reportage au poil. Barbe de 3 jours, courte ou carrément longue, la barbe est devenue un phénomène de mode depuis plus d'un an. En 2016, une enquête IFOP recense 40% de barbus en France. Ceux qui la portent le plus sont les hommes âgés entre 25 et 34 ans, qui représentent 55%. Et pour conclure ce classement, nous nous rendons à l'hôpital Robert Pax. Vous avez choisi en première position le reportage qui présentait la préparation des chimiothérapies. C'est là, dans cet univers complètement clos et stérile, que sont préparées les poches de chimiothérapie. Tous les éléments qui servent à leur fabrication sont préalablement décontaminés. On travaille de manière aseptique pour éviter en fait une contamination par un germe, par une bactérie au patient. Encore une fois cette semaine, vous nous avez préparé un bien beau programme. On ne fait bien que ce qu'on aime faire. C'est vrai. J'en déduis donc que vous prenez plaisir à regarder Mosaïque sur son site internet. Je vous encourage à y retourner dès à présent pour préparer le programme de la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter cette vidéo. Aidez!